Romains chapitre 8 est tout simplement puissant et décrit qu'il n'y a plus de condamnation. Et ce mot « plus » veut dire nul, zéro, inexistant, nada. C'est un négatif absolu et sans réserve dans le grec qui indique qu'il n'y a vraiment plus de condamnation. Il n'y a pas de châtiment contre nous qui sommes en Christ Jésus. Dieu ne nous condamne pas. Dieu n'est pas en colère contre vous. Il n'est même pas de mauvaise humeur. Dieu vous aime, non parce que vous êtes aimable, mais parce qu'il est amour. Vous savez, dans mes réunions, je donne souvent le témoignage que j'ai vu mon fils ressusciter des morts. Et je demande combien croient que Dieu est capable de ressusciter les morts aujourd'hui. Et les gens qui viennent à mes rassemblements sont en majorité des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Ils croient dans la puissance miraculeuse de Dieu, ils croient que des miracles arrivent aujourd'hui, et je sais que presque 100% de l'assemblée pourraient lever leurs mains et dire « Amen, je crois au miracle ». Mais si je demandais, imaginons que quelqu'un meure ici, aujourd'hui, s'il tombait raide mort, combien d'entre vous croient que Dieu peut le ressusciter d'entre les morts? Savez-vous que la grande majorité de ces gens lèveraient leurs mains et diraient « Oui, je le crois ». Et que je continue en disant « D'accord, si vous le croyez, alors vous venez ici et vous priez pour la personne ». Tout à coup, leur foi se transformerait en peur, leur excitation se transformerait en appréhension. Pourquoi? Ont-ils arrêté de croire que Dieu pouvait, que Dieu avait la puissance de ressusciter un mort et que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Non. Ils croient toujours que ça peut arriver. Mais la raison pour laquelle la plupart des gens seraient intimidés et effrayés si je disais « D'accord, vous venez ici et priez pour cette personne » est parce qu'ils vivent avec la conscience du péché. Ils vivent en pensant être indignes, en pensant qu'ils auraient dû faire plus et tout cela. Vous savez ce que c'est la loi. C'est ce que la loi vous fait. La loi vous fait vivre dans un état constant de condamnation, sachant que Dieu pourrait faire quelque chose, mais doutant qu'il le fera parce que vous ne vous sentez pas digne. Si ce que je dis vous décrit, alors vous vivez sous la loi. Vous ne le réalisez peut-être même pas. Vous pouvez dire « Eh bien non, je n'offre pas de sacrifice d'animaux, je ne porte pas de tunique religieuse et je n'observe pas les jours saints. » Vous savez, c'est exactement comme si vous étiez sur le même chemin, mais juste dans un véhicule différent. Aujourd'hui, au lieu de devoir respecter toutes les lois juives et observer tous ces commandements, de devoir porter des phylactères et ce genre de choses, on se sent obligé d'aller à l'église, on doit payer sa dîme, on doit lire sa Bible, on doit être saint. On ne peut pas se mettre en colère ou perdre son sang-froid. Il faut faire ceci, il faut prier un certain nombre d'heures et il faut faire cela. C'est exactement le même principe, on se trouve sur la même route. Il y a simplement des restrictions différentes, des règles différentes, des régulations qu'il faut suivre. Et c'est la mentalité de la loi de penser qu'il nous faut faire ces choses pour être accepté de Dieu. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, la nouvelle presque trop bonne pour être vraie, c'est que Dieu vous aime car il est amour et non parce que vous êtes aimable. Et il vous a déjà accordé son pardon, il a déjà payé pour votre péché. La seule chose qu'il vous demande est que vous soyez humble, que vous arrêtiez d'essayer de gagner sa faveur et de mériter une bonne relation avec lui, mais que vous receviez ces choses comme un cadeau en mettant votre foi en ce que Jésus a fait pour vous. Et savez-vous qu'en disant ces choses, en décrivant le vrai évangile, je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce programme et qui sont offensés par ce que je dis, qui pensent que c'est trop simple. Ils disent non, il faut vivre saint, il faut que vous arrêtiez de faire ceci et cela. Et c'est exactement ce système religieux auquel Paul devait faire face en disant que non, je n'ai pas honte de dire aux gens que ce n'est pas par leur propre bonté qu'ils n'ont pas à être saints et à mériter la faveur de Dieu. Jésus a payé le prix à votre place et tout ce que vous avez à faire, c'est de tendre la main et de le recevoir par grâce au moyen de la foi. Et cette vérité est une offense pour les religieux d'aujourd'hui, comme elle était offensive pour les religieux de l'époque de Paul. Et je vous garantis que c'est une affirmation puissante, c'est l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut et la libération de quiconque. Maintenant, il y a toujours des raisons pour lesquelles vivre saint, parce que ça empêche à Satan d'avoir des entrées directes dans votre vie. Dieu vous aime, indépendamment de ce que vous méritez. Mais cela ne vous libère pas pour aller vivre n'importe comment, parce que même si Dieu vous aime, vos actions ont des conséquences.
Par exemple, vous pouvez prendre ce que je dis à propos de l'Évangile et de cette bonne nouvelle, que tout ce que Dieu est et a vous est rendu disponible indépendamment de vos mérites et actions. Si vous preniez cette révélation, que vous l'embrassiez en disant « Je suis libre, Dieu m'aime, je suis sauvé et pardonné, je n'ai pas à mériter la faveur de Dieu », tout cela est vrai, mais si vous preniez ces vérités et que vous disiez « Bon, ce que je fais ne compte pas, je vais aller braquer une banque, parce qu'après tout, Dieu m'aime, peu importe si je fais tout bien ou pas. » Vous savez, si vous allez braquer une banque, Dieu vous aime, mais il y a des conséquences. Vous allez vous faire attraper, il y aura une sentence, et même assis dans votre cellule, vous pouvez expérimenter l'amour de Dieu, car il est immérité et gratuit. Il n'est pas basé sur vos performances. Donc vous pouvez passer des moments merveilleux et entrer en relation avec Dieu par grâce au moyen de la foi, tout en étant en prison. Mais qui veut cela? J'ai des gens qui m'ont approché par le passé dans des lignes de prière lorsque j'ai l'occasion de prier pour eux, et ils me disent « Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me guérit pas. Je jeûne, je prie, j'étudie la parole, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais ci et je fais ça. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas guéri ?» Sans que vous ne le réalisiez, vous venez de me dire pourquoi Dieu ne vous a pas guéri. C'est parce que vous ne vous concentrez pas sur ce que Jésus a fait pour vous, mais sur ce que vous avez fait pour Jésus. Et vous placez votre confiance dans votre sainteté, pensant qu'après tout, vous êtes une bonne personne et que vous méritez d'être guéri. C'est exactement ce qui vous empêche de recevoir votre guérison, car votre foi n'est pas en Jésus, votre foi est en vous-même. Et beaucoup d'entre vous diraient, « Si, ma foi est en Jésus, mais il y a aussi... » Non! Soit vous placez votre confiance en ce que Jésus a fait sans l'intervention de votre bonté, soit vous placez votre confiance dans votre propre bonté, et cela vous exclut automatiquement de ce que Jésus a fait. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Romains chapitre 11, verset 6, dit « Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. » Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais ce n'est pas une combinaison des deux. Vous ne pouvez pas dire « Oui, c'est ce que Jésus a fait, mais il me faut aussi être saint. » Au moment où vous ajoutez votre sainteté à ce que Jésus a fait, et que vous croyez qu'il vous faut faire quoi que ce soit afin de vous qualifier, vous avez pollué et compromis le message. J'ai entendu l'histoire d'un prédicateur et de son fils. Donc ils jouaient tous ensemble dans le jardin et le père a fait du brownie. Ça sentait bon, il a appelé les enfants, il leur a coupé à chacun une part de gâteau. Mais il leur a dit, avant que vous ne mangiez du brownie, laissez-moi vous prévenir qu'il y a juste un tout petit peu d'excréments de chien à l'intérieur. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous ne pourrez même pas en sentir le goût. C'est quasiment comme un brownie normal. Vous ne tomberez pas malade ni rien, mais je veux seulement que vous sachiez qu'il y a un tout petit peu d'excréments de chien dedans. Bien sûr, quand il a dit cela, aucun enfant n'en voulait. Au moment où un petit morceau de crotte tombe dans la pâte à brownie, tout est gâché. Et c'est ce qu'il se passe lorsque vous dites « Oui, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, mais il faut aussi que je sois saint, il faut aussi que j'accomplisse quelque chose. Et si je ne fais pas ceci ou cela, Dieu ne me bénira pas. » Vous venez de polluer tout le message. Vous y avez ajouté vos propres excréments, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. À chaque fois que vous combinez vos actions avec ce que Jésus a fait, en pensant que Dieu prend en compte le tout, que oui, Jésus est la fondation, mais qu'il vous faut aussi être saint et digne, vous polluez le tout. C'est ce dont parle Paul lorsqu'il affirme « car je n'ai pas honte de l'Évangile ». Il nous faut comprendre que ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais ce que Jésus a fait pour vous, et il nous faut mettre 100% de notre foi en lui, en ce qu'il a fait, au lieu dans ce que je fais pour lui. Voilà ce qu'est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. C'est ce qui relâche la puissance de Dieu, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par grâce seule, la grâce de Dieu est la même envers chaque personne sur cette planète. C'est par grâce, et ce mot grâce signifie la faveur gratuite et imméritée. Si c'est gratuit et immérité, alors Dieu est le même envers chacun, qu'il soit bon, mauvais ou entre les deux. La grâce est offerte à la race humaine dans sa totalité. Mais la raison pour laquelle elle n'a pas transformé tout le monde, c'est parce que c'est par grâce au moyen de la foi. La foi est notre réponse à la grâce de Dieu. La foi aussi a été incomprise et on l'a mal définie. Beaucoup de gens religieux diraient que la foi, c'est ce que je fais pour que Dieu agisse. La foi fait bouger Dieu. Ce n'est pas vrai.
Dieu agit par grâce, indépendamment de vous. Ce n'est pas basé sur vos performances. Dieu bouge par grâce et la foi, c'est votre réponse positive à ce que Dieu a fait par grâce. Il y aurait beaucoup à dire. J'ai mis 20 ans à comprendre et à cheminer vers ce que je viens de dire. Certains d'entre vous sont peut-être passés à côté de cette vérité, mais c'est puissant. La foi ne fait pas bouger Dieu. La foi tend la main et s'approprie ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Et si Dieu ne l'a pas pourvu par grâce, vous ne pouvez pas faire en sorte que cela arrive au moyen de la foi. Et si Dieu l'a déjà pourvu par grâce, de manière gratuite et imméritée, alors vous n'avez pas à le mériter. Il vous faut simplement vous humilier et le recevoir comme un cadeau. Puis au chapitre 4, Paul utilise deux exemples, deux des plus grands modèles de l'Ancien Testament. Il utilise Abraham et David. Et il montre qu'ils ont été justifiés aux yeux de Dieu, non par leur performance, mais par leur foi dans le Seigneur et en ses promesses. Donc au verset 1, il dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ?» Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. Puis il cite les Écritures au verset 3, en effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. On voit que ce ne sont pas les actions d'Abraham qui lui ont été comptées comme justice, mais c'est sa foi qui lui a été comptée comme justice. Et si vous étudiez la vie d'Abraham, il n'était pas la personne parfaite. Est-ce que vous savez qu'Abraham a menti à propos de sa femme Sarah, de lui et sa femme, car elle était tellement belle? Il est dit que lorsqu'elle avait 66 ans, Abraham pensait que Pharaon allait le tuer pour récupérer sa femme. Donc il a demandé à Sarah de lui promettre de dire aux gens qu'elle n'était que sa sœur. Et comme il l'avait prévu, Pharaon l'a trouvée très belle et l'a fait emmener dans son harem. On trouve cela au chapitre 12 de Genèse. Et il était sur le point d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais Dieu l'a tourmenté dans un rêve et il a évité que cela arrive. Dieu l'a protégé à cause de son alliance avec Abraham, mais ce qu'a fait Abraham était mal. Et il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Il a refait avec le roi de Guérar. Et il était prêt à laisser ce roi prendre sa femme et commettre l'adultère avec elle pour sauver sa propre peau. On peut le prendre de n'importe quel bout, mais ce qu'il a fait est mal. Abraham n'était pas la personne parfaite. Puis ils ont eu des difficultés à avoir des enfants. Et Sarah, la femme d'Abraham, qui était ménopausée et ne pensait plus pouvoir avoir d'enfants, elle a donné sa servante à Abraham et lui a dit de coucher avec elle et qu'elle s'approprierait son fils, qu'il se l'approprierait comme si c'était le leur, alors que ça ne l'était pas. Et elle n'a pas eu à le convaincre, il n'y a pas eu de dispute sur le sujet, il l'a juste fait, a eu une relation sexuelle et c'est de là qu'Ismaël est né, le père de tous les Arabes. Le conflit des Arabes avec Israël que l'on voit aujourd'hui est arrivé à cause de la désobéissance d'Abraham. Et on peut continuer, Abraham n'était pas la personne parfaite. La raison pour laquelle nous parlons d'Abraham, et qu'on l'utilise en tant qu'exemple n'est pas parce qu'il a tout bien fait, mais c'est parce qu'il a cru Dieu et il a vraiment placé sa confiance en Dieu. Il était fort dans la foi, il a cru Dieu. Donc vous pouvez voir dans Exode chapitre 12 verset 40 qu'il a fallu exactement 430 ans, au jour près, après cet événement répertorié dans Genèse 15, pour que Moïse fasse sortir les enfants d'Israël en dehors de la terre d'Égypte. Puis juste après, ils ont reçu les 10 commandements. Donc la loi et tous les commandements qui ont régi leur manière de vivre ont été donnés après, 430 ans après qu'Abraham ait été rendu juste. Donc ça n'était pas son respect de la loi. D'ailleurs, si vous lisiez Lévitique chapitre 18, il est dit que si vous vous mariez à une demi-sœur, que ce soit la fille de votre père ou de votre mère, mais si vous épousiez une demi-sœur, c'est une abomination sexuelle devant Dieu et la personne coupable de cet acte devait être exclue, ce qui veut dire tuée. Lévitique chapitre 18. Saviez-vous qu'Abraham s'est marié à sa demi-sœur? S'il avait vécu sous la loi, il aurait été une abomination pour Dieu et il aurait été tué.
Ce n'est pas la loi et ce n'est pas le respect d'Abraham envers la loi qui l'a rendu juste aux yeux de Dieu. Maintenant, laissez-moi préciser que les actions et la foi ne sont pas totalement déconnectées. Si vous croyez vraiment en quelque chose, vous allez agir. Et c'est ce dont parle le livre de Jacques. Il montre dans Jacques chapitre 2 que la foi sans les œuvres est morte. Alors certaines personnes prennent ce passage et le comparent à ce qui est dit ici dans Romains et pensent que c'est contradictoire. Mais non, parce que la foi seule sauve. Mais cette foi salvatrice ne sera jamais seule. Si vous n'agissez pas en accord avec votre foi, alors votre foi est morte. Ce n'était pas une foi véritable pour commencer. Vous savez, si je me trouvais dans un bâtiment avec vous et que tout à coup je m'écriais que l'endroit était assiégé par les flammes et que nous allions mourir si nous ne sortions pas, il est impossible de s'imaginer une personne assise disant « Eh bien, moi je crois Andrew, je vais mourir » et qui reste assise en ne faisant rien. Non, si vous croyez ce que j'ai dit et que votre vie était en danger, vous feriez quelque chose. Alors certains pourraient s'évanouir, d'autres crieraient, d'autres essaieraient d'éteindre le feu ou de s'échapper, d'autres appelleraient de l'aide, mais vous feriez quelque chose. Si vous croyez vraiment que votre vie était en danger, vous ne resteriez pas tout simplement passif, assis là à ne rien faire. Il est impossible pour nous de croire et de ne pas agir. Donc il est vrai de dire que si vous croyez vraiment, votre croyance sera suivie d'action dans votre vie. Mais en fonction de votre niveau de maturité, en fonction de beaucoup de choses différentes, il y aura différents types d'actions. Il y a des gens qui croient au Seigneur, mais qui pourtant échouent constamment dans certains domaines de leur vie. Et pourtant, Dieu a une relation avec eux basée sur leur foi. Il l'a fait avec Pierre. Il a dit à Pierre qu'avant le chant du coq, il le renierait 3 fois, et Pierre a répondu jamais. Et Jésus a ajouté, mais moi j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et Pierre a effectivement renié Jésus 3 fois, alors que Jésus avait prié pour que sa foi ne faillisse pas. Sa foi n'a pas failli, il a failli. Il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas agi sur sa foi de manière parfaite, mais il est resté ancré dans la foi au plus profond de lui-même. Et grâce à cela, Dieu l'a restauré, il a pu persévérer et devenir un leader dans l'Église. Puis il utilise David comme exemple, au verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Remarquez la terminologie. Il utilise David et il dit que Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Il n'est pas seulement question ici des péchés passés ou présents, mais aussi des péchés futurs. Et je sais que certains sont choqués par ce que je dis. Ils se demandent, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis que tes péchés sont pardonnés avant même que tu ne les commettes? Eh bien, vous feriez mieux de prier pour que ce soit le cas parce que Jésus n'est mort pour vos péchés qu'une seule fois, il y a 2000 ans. Il ne va pas mourir pour vos péchés aujourd'hui. S'il est incapable de pardonner un péché futur, alors vos péchés, comme mes péchés, n'auraient jamais pu être pardonnés car ils se trouvaient tous dans le futur lorsque Jésus est mort. Jésus a pardonné tous vos péchés, passés, présents et même futurs. J'ai tout un enseignement sur le sujet qui s'intitule « La rédemption éternelle ». Il est tiré du livre aux Hébreux chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 12, qui parle du fait que nous avons été sanctifiés et rendus parfaits pour toujours. Pas seulement jusqu'à la prochaine fois que nous commettons un péché et qu'il nous faille le confesser et le placer sous le sang, mais nous avons été sanctifiés et rendu parfait pour l'éternité. Hébreux chapitre 10, versets 10 et 14. Il est aussi évident dans Hébreux chapitre 9, verset 12 que nous avons obtenu un rachat éternel. Il ne s'agit pas d'une rédemption temporaire ou momentanée, qui dure jusqu'au prochain péché, mais d'une rédemption éternelle. Puis le verset 15 parle d'un héritage éternel. Dans Hébreux chapitre 9, à 5 reprises, il est dit que Jésus est entré une fois pour toutes et qu'il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Jésus n'est pas en train de continuellement réappliquer le sang. Vous n'avez pas à chaque fois que vous péchez à vous confesser et à placer votre péché sous le sang de peur de perdre votre salut. David l'a prophétisé, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Encore une fois, il s'agit des péchés passés, présents et même futurs. David l'avait vu venir. David est un homme qui a commis l'adultère et qui a tué le mari afin de couvrir sa faute. Pourtant, il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, le doux musicien d'Israël.
et Dieu l'a utilisé. Jésus est un descendant de la lignée de David, et il est assis sur le trône de David, etc. Et pourtant, il était loin d'être parfait. Cela vous montre la grâce de Dieu, la bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Dieu nous aime en dépit de qui nous sommes, et non grâce à qui nous sommes.